Bonjour, bonjour. Même à vous qui nous suivez sur Internet, soyez les bienvenus à ce culte dominical de l'Église, la Compassion, Église mère de Limété. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur 10 faux raisonnements à bannir de nos pensées. Nous sommes dans notre culte de changement de mentalité. Et nous parlerons brièvement de 10 choses ce matin. Nous sommes debout afin de lire 3 passages de la Bible, s'il vous plaît. Ne vous conformez pas au siècle, Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Prenez place, s'il vous plaît. C'est un verset connu de tous les lecteurs de la Bible, Romains 12, verset 2. Il y a beaucoup de choses à enseigner sur ce passage, mais je vais épingler qu'une chose, c'est que le renouvellement de l'intelligence transforme et donne le discernement. Sans renouvellement de l'intelligence, il n'y a pas de transformation, car la Bible dit « mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Ça veut dire que tant que la manière de réfléchir n'est pas changée, la vie ne peut être changée. Lorsqu'un homme dit que j'ai changé, en soi, c'est qu'est-ce qui a changé dans cet homme? Son apparence extérieure? Non. Sa taille? Non. Quand nous disons que nous sommes transformés, c'est quoi? C'est notre manière de penser qui change. Et lorsque ta manière de penser change, automatiquement, tes paroles et tes actions changent. Donc, le premier but de Dieu dans nos vies, c'est de changer notre manière de réfléchir. Le raisonnement, c'est comme un moteur qui engendre l'énergie qui permet à la voiture de rouler. Lorsqu'il n'y a pas de renouvellement de l'intelligence, il n'y a pas de transformation. Si tu continues à penser comme un païen, malgré que tu viens à l'église, tu vas continuer à te comporter comme un païen. Parce que c'est la pensée qui détermine les paroles et les actions. Tout ce que je veux dire ce matin et faire ce matin, je l'ai pensé à la maison, je l'ai écrit et je vais le dire et je vais le faire. Donc tu dois veiller sur ta manière de penser, de réfléchir, parce que c'est ta manière de penser, de réfléchir, ton raisonnement qui détermine ta transformation. Ainsi donc, c'est le renouvellement de l'intelligence d'une nation qui engendre la transformation de cette nation. Si les Congolais continuent à penser médiocre, le pays sera médiocre. On peut changer les routes, construire des immeubles, mais si dans notre manière de penser, nous ne devenons pas excellents, même si on nous entoure d'excellence, après 10 ans, nous allons détruire les immeubles, détruire les routes, détruire les stades, détruire les voitures. Tu prends un homme, tu le mets là où il y a des cochons, l'homme va transformer la maison des cochons. Tu prends un cochon, tu le mets dans un château, le château va devenir une porcherie. La priorité dans une nation, ce n'est pas d'abord transformer l'extérieur de l'homme, c'est transformer sa manière de penser et de réfléchir. Les pays que nous appelons développés aujourd'hui ne le sont pas d'abord
à cause des routes, à cause des immeubles, à cause de l'électricité et de l'eau. Ils ont commencé à changer au niveau de leur réflexion et c'est ce qui a engendré des pays développés. Le sous-développement est d'abord dans la tête avant d'être à l'extérieur. On est d'abord sous-développé dans la pensée, ensuite on le devient socialement. Alléluia. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Ce passage nous enseigne l'intelligence d'un peuple et ce n'est pas facile dont un homme réfléchit. Même Paul le reconnaît, c'est un combat. On ne change pas la manière de réfléchir d'un homme en un mois, en 2 mois. Ça peut prendre des dizaines, des vingtaines, des trentaines d'années. Regardez, Israël se retrouve en Égypte pendant 430 ans. Et Dieu les sort de l'Égypte. Mais quand vous avez fait 430 ans en Égypte, vous pensez comme des Égyptiens, vous agissez comme des Égyptiens. Il les sort de l'Égypte, il les amène dans le désert. Mais l'Égypte a traversé la mer Rouge dans leur tête. C'est pourquoi, tout en étant sortis de l'Égypte, ils ont demandé dans le désert des veaux d'or qu'ils avaient vus où? En Égypte. Dieu devait faire 40 ans de purification. 40 ans de purification. Et malgré cela, il n'a pas pu enlever d'eux l'esprit d'esclave. Ils étaient esclaves et on les sort de l'esclavage, mais ils continuent à penser comme des esclaves, qu'ils étaient des sauterelles devant leurs ennemis. Et Dieu a dit, ce n'est que Caleb et Josué qui entreront, mais eux mourront. Frères, sœurs, tu peux quitter le Congo, tu vas aux États-Unis et tu continues à penser avec médiocrité. Et j'en rencontre beaucoup quand je voyage. Ils sont dans des pays développés, mais le développement n'est pas entré en eux. Pourquoi? Il y a un blocage mental au niveau de la tête. Et c'est un combat. Et Paul dit que c'est un combat. Et lorsqu'il y a un combat, il faut des armes. Quelles sont les armes qu'on utilise par rapport à une mauvaise manière de penser? Quelles sont les armes qu'on utilise face à une mauvaise manière de penser? La Bible, dans ce combat, par rapport aux mauvaises pensées, appelle les mauvaises pensées, la mauvaise manière de réfléchir, forteresse à renverser. Et on renverse une forteresse avec quoi? Avec des coups de marteau. On renverse avec des chars. On renverse avec des coups de mortier. On renverse avec des paroles qui bouleversent. On renverse avec le marteau de la parole, avec l'éducation de la parole, avec l'évangile. Alléluia. Et Paul révèle que l'un des buts de l'évangile, c'est d'amener les mauvaises manières de penser, de réfléchir, captives à l'obéissance de Christ. Lorsque l'évangile est prêché, le but de l'évangile, c'est changer ta manière de penser, changer ta manière de réfléchir et soumettre ta volonté et ta réflexion à la pensée de Jésus pour que tu réfléchisses comme Christ, tu penses comme Christ, pour que tu puisses agir comme Christ, car tu ne peux agir comme Christ si tu ne penses comme Christ et si tu ne réfléchis comme Christ. C'est pourquoi nous enseignons mercredi, vendredi, dimanche, nous enseignons. Pourquoi? Parce qu'il y a des forteresses à briser
briser, à briser. Aujourd'hui, tu brises une partie, demain une autre partie, et puis demain une autre partie. Ça peut prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Des fois même, il faut répéter et répéter et répéter et répéter et répéter. Frères et sœurs, un passage merveilleux. Proverbe 23, versets 6 à 8 nous dit: ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant, et ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. Ne mange pas le pain de celui qui te regarde avec malveillance, et ne convoite pas sa nourriture, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il avec sa bouche, mais son cœur, ses pensées, n'est point avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé et tu auras perdu tes propos agréables. Ce passage nous révèle ceci, que même si un homme te parle en bien, même si quelqu'un te manifeste de l'amour extérieurement, ce que l'homme dit n'est pas lui. Ce que l'homme est, c'est ce qu'il pense. Quelqu'un peut te dire mange, mais dans le cœur il dit gourmand. Alléluia. L'homme peut te dire tu es beau, dans le cœur il dit tu es vilain. L'homme peut te dire tu es un grand homme, mais dans le cœur il dit petit homme. Parce que pour Dieu, l'homme est sa pensée. Tu es ta pensée. Tu es ta pensée. Tu es ce que tu penses. Ce que tu penses, c'est toi. Et donc, comme nous parlons de la nation, une nation est sa pensée. Nous sommes ce que nous pensons. Le Congo est la sommation de nos pensées. En tant que peuple, comment pensons-nous et comment réfléchissons-nous? Sur quoi l'homme congolais est-il concentré? C'est ça le Congo. Un pays est la pensée de son peuple. Lorsqu'un pays est développement, pense développement, le pays se développe. Lorsqu'un pays pense distraction, le pays stagne. Qu'est-ce qui omnibule le pensée du Congolais standard? C'est ça notre futur. L'homme est sa pensée. C'est pourquoi il faut injecter des pensées d'excellence, de développement, de concentration dans le peuple pour qu'il puisse réussir. C'est pourquoi les dirigeants doivent apprendre à bien parler au peuple, parce que quand on parle, on donne des pensées. Et ce sont ces pensées qui vont faire la nation. La nation n'est pas seulement une frontière. La nation, c'est la sommation de notre manière de penser. Si nos pensées, c'est football, musique, femme, football, musique, femme, notre pays ne se développera pas. Nous sommes ce que nous pensons. Nous sommes ce que nous pensons. Nous sommes ce que nous pensons. Prends ton exemple. Depuis janvier jusque-là, en octobre, tu as pensé à quoi? Tu vas voir que si tu as pensé boutique, tu as une boutique. Tu as vu, non? Si tu as pensé investissement, tu as investi. Si tu as pensé voyage, voilà que tu es tout le temps en train d'aller dans une ambassade. Mais si tu n'as pensé à rien de fondamental et d'important, tu es au même endroit. Alors si ces milliards de Congolais ne sont que dans des choses superficielles, le pays ne fera que stagner, car ce sont les pensées qui développent. C'est la pensée qui engendre l'action. Et lorsque les pensées sont des pensées de qualité, elles engendrent des actions de qualité. Nous pensons à quoi, chers Congolais? Un scientifique a dit qu'il y a 3 sortes de peuples. Il y a les peuples qui pensent, qui parlent des hommes. Il y a un autre peuple qui parle des événements. Et il y a un autre peuple qui parle des idées. Les pays développés sont concentrés
sur les idées de développement. Mais les pays sous-développés sont concentrés sur les hommes et sur les événements. Les hommes, tel a fait, tel a fait, tel a fait, tel a fait. Les événements, tel a rempli, tel a rempli, tel a rempli. Les idées. Les idées. Comment changer la boue là? Comment chasser les mouches? Comment chasser les moustiques? Comment ceci? Comment cela? Comment construire ça? Comment construire ça? Nous sommes dans tel a rempli, tel a rempli, tel a rempli, tel a fait, tel a fait. Événement, personne. Personne, événement. Événement, personne. Mais les idées, les idées, les idées. As-tu une idée de développement? As-tu un rêve de développement de ce pays? On n'en a pas. Et lorsqu'on n'a pas des idées pour transformer sa société, on tombe sur les deux autres sortes de peuples. Parler des événements et parler des autres. Parler des autres et des événements n'élève jamais une nation. Ce sont les idées qui élèvent une nation. Donc il faut tout d'abord être sous-développé au niveau de la réflexion pour être sous-développé économiquement, socialement. Lorsque nos pensées sont sous-développées, automatiquement notre pays sera sous-développé. Tu veux connaître le futur d'une nation, vois comment son peuple réfléchit. C'est tout, tu connais le futur. Car jamais nous ne ferons ce que nous ne pensons pas. Alléluia, jamais. Si nous ne pensons jamais qu'il y aura des trains ici en haut là et tout, jamais ces trains ne seront. Il faut y penser pour qu'il y ait. Mais si nous sommes, tel a rempli, tel a fait, tel a rempli plus que l'autre, tel s'habille mieux que l'autre, tel est grand plus que l'autre, tel fait plus que l'autre, c'est fini. Alléluia. Comme je l'ai promis, nous allons parler de 10 faux raisonnements à bannir de nos pensées en tant que peuple, en tant que nation. Et ce que je dis n'est pas seulement vrai pour la RDC, mais pour beaucoup de pays africains. Voici une mauvaise manière de penser. On reconnaît un riche par son vêtement. Si tu es riche, tu dois t'habiller cher. C'est ça, un raisonnement que nous avons en RDC. Si tu es riche, tu dois t'habiller en fonction de ta richesse. C'est-à-dire, si tu es riche, tu dois dépenser. Je viens de suivre un documentaire sur les hommes les plus riches du monde, Bill Gates et tout le reste, et j'ai regardé leurs vêtements. Mes frères, ils s'habillent comme des pauvres, mais ce sont des multimilliardaires. Pourquoi? Ils investissent dans des avions, ils investissent dans des trains, ils investissent dans des nations, ils investissent dans des choses qui vont transformer des générations et des générations. Mais au Congo, quand tu es riche, tu dois dépenser dans les vêtements afin de toujours montrer aux gens que tu es riche. Et on a des gens qui s'habillent à 10 000 $, 20 000 $, 30 000 $, alors que 30 000 $, c'est une entreprise, 10 000 $, c'est une entreprise, 10 000 $, c'est une boutique, 10 000 $, c'est une pharmacie. Les gens transportent des boutiques sur leur corps. Je sais qu'aujourd'hui, vous n'allez pas dire trop Amen, mais gloire à Dieu. On m'a interdit de dire je m'en fous. J'ai dit maintenant gloire à Dieu. Vous voyez ce que la Bible dit? C'est un culte, on est simple. Amen. 1 Samuel 16, verset 7. La Bible dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, les vêtements, les chaussures. Mais l'Éternel regarde au cœur. Cela veut dire ceci, que la vraie richesse n'est pas extérieure mais intérieure. C'est le caractère, la sagesse, la crainte de Dieu qui sont la vraie richesse. Tu me mets là, quelqu'un, Gucci, Versace et tout, et à côté de lui, quelqu'un simple, mais qui est intelligent, qui a étudié, qui a des manières, qui a le caractère, Dieu choisit l'autre, parce qu'il a la vraie richesse qu'on transporte partout, qui ne se brûle pas et qui n'est jamais démodé. Comment peux-tu investir 10 000 $ dans quelque chose qui, dans un mois, sera démodé? Comment peux-tu investir dans quelque chose qui, pendant une année, sera à la page, et puis demain, ce n'est plus à la page? Maintenant, quand ce n'est plus à la page, tu en fais quoi? Tu achètes encore autre chose qui est à la page.
investissez dans des choses qui demeurent. Investissez dans des choses qui bénissent les autres. 10 000 $ te permet de payer les études de ton enfant dans l'une des grandes écoles de ce pays. Avec 10 000 $, tu prends ton enfant, tu le fais étudier dans l'une des plus grandes écoles de ce pays. Il apprend l'anglais, le français, il devient un grand homme. Mais il y a des gens qui prennent 10 000 $, ils mettent dans des chaussures et ne mettent rien dans les têtes des enfants. Pourquoi? Parce que quand tu es riche, il faut porter des habits à 10 000 $. Et alors les enfants, est-ce qu'il y a 10 000 $ dans leur cerveau? Amen. Quand je vois une maman remplie de bijoux, mais on chasse les enfants de l'école, c'est une honte. Je répète, hein, quand une maman, tu es remplie de bijoux, mais on chasse tes enfants de l'école, c'est une honte. Papa, quand tu t'habilles, griffes et griffes et griffes, et tes enfants étudient dans des petites écoles, honte à toi. Vaut mieux que tu t'habilles en basket, en jean, mais tes enfants font des bonnes écoles. Alléluia. Et nous, les chrétiens, notre richesse, c'est le caractère. Notre richesse, c'est la sagesse. Notre richesse, c'est l'intelligence. Notre richesse, c'est la sagesse. Je préfère la sagesse. Je viens ici simplement habillé, mais il y a la sagesse, il y a l'onction, il y a la parole que je viens habiller cher, mais je ne prêche pas avec puissance et profondeur. Ça ne sert à rien. Le pasteur de la plus grande église du monde, à Deboï, si tu vois comment il s'habille, tu vas dire, monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Il a tous les moyens pour avoir tout, mais il se concentre sur l'essentiel. Un peuple de sapeurs ne se développe pas. Oui, un peuple de Kitendi ne se développe pas. Regardez les Chinois, comment ils s'habillent. Regardez comment ils sont en train de devenir l'une des plus grandes puissances mondiales. Et ce sont eux qui fabriquent ce que vous portez. Lui s'habille simple. Il investit dans des usines. Mais toi, tu vas acheter, tu casses ta caisse pour porter ce que lui a fabriqué. Changeons. Congolais, changeons. N'achète pas des habits, investis. N'achète pas, tu as déjà beaucoup d'habits. Clôture, clôturer. Oui, clôture. Mais tu vas acheter encore. Commence une boutique. On peut commencer une boutique avec 1 000 $. Clôturer. Clôture. Non, clôturer. Le jour que tu vas mourir, qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants? Les pantalons? Les chaussures? Le jour que tu vas mourir, qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants? Yoji Amamoto, Yves Saint-Laurent, laisse des parcelles, laisse des maisons, laisse l'argent en banque. Habille-toi simple, mais investis dans des grandes choses. Congolais, donne-moi le main. Ça, j'ai parlé avec douceur. J'espère que je n'aurai pas de problème ce dimanche. Je dois aller habiter le Japon. Deuxième faux raisonnement. Le travail physique est plus important que le travail intellectuel. On appelle ça Nakeko Beta Kayu. Diko Beta Kayu. On pense, et même depuis qu'on est à l'école, hein, tous ces premiers de la classe qui étaient tout le temps devant leurs notes en train d'étudier, on se moquait d'eux, vrai ou faux? On disait que, mais toi, qu'est-ce que tu as comme ça d'être trop appliqué, hein? Amuse-toi à l'école. Et on aimait beaucoup ceux qui marquaient des buts au football, n'est-ce pas? C'était les stars. Bizarrement, on va étudier les mathématiques, mais l'élève le plus préféré de nous tous, c'était celui qui marque des buts quand on avait des matchs contre d'autres écoles. Mais celui qui distinguait, on ne l'aimait pas. Un mépris pour l'intellect. De sorte qu'on dit « Français Ndembongo, Français Ndembongo ». Vous entendez ça? Comment dans un pays on peut mépriser les études? On peut mépriser ceux qui se donnent la peine de réfléchir. Quand tu réfléchis beaucoup, logicien. Logicien. Comment on dit logique? Voici un équilibre qu'il faut avoir.
C'est vrai qu'il faut travailler physiquement très dur. Oui, mais il faut aussi réfléchir très dur. Et d'ailleurs, réfléchissez plus dur que travailler dur. Parce que celui qui réfléchit dur allège son effort. Parce qu'il emploie des machines qui lui permettent d'alléger son effort. Et la Bible le dit. La Bible dit ceci. Proverbe 24, verset 5. Un homme sage est plein de force. Et celui qui a la science affermit sa vigueur. Un homme sage, un homme intelligent est plein de force. Il n'y a pas de la force que dans les muscles. Il y a aussi de la force dans l'intelligence et dans la sagesse. Toi, tu déplaces les choses toi-même. L'autre, il crée une machine, il appuie, la machine déplace à sa place. Il préserve son dos et il a une longue vie. Alléluia. Et il est sage, il est intelligent. Réfléchissez, réfléchissez, réfléchissez dur, dur, dur. Réfléchissez beaucoup. Ne travaille pas seulement dur physiquement, travaille dur dans la pensée. Fais des veillées de réflexion. Fais des veillées. Moi, j'ai fait une demi-veillée de réflexion cette nuit. Je crois que j'ai dormi 2 heures du temps. Réflexion, prière. Réflexion, prière. Réfléchir, réfléchir, réfléchir. Réfléchissez dur. Faites transpirer le cerveau, pas seulement les muscles. Et ne méprisez pas les personnes intelligentes. Une nation ne peut se développer en méprisant les personnes intelligentes, les personnes sages. On ne se développe jamais en méprisant la sagesse et l'intelligence. Nous devons honorer les professeurs d'université. Nous devons honorer les maîtres d'école. Nous devons honorer les maîtres d'école. J'envoie mon petit Tabiri à l'école. Le petit ne sait pas tenir un bic. Maintenant, il sait tenir un bic. Je dois respecter cette dame-là, amen, hein, qui a aidé mon enfant. Moi, avec toute l'onction, je suis incapable de l'aider à tenir le bic. Mais elle permet à ce petit d'écrire A, B, C, D. Demain, il va parler anglais. Respectons les professeurs, respectons les maîtres d'école, respectons. Nous devons à nouveau respecter les professeurs. Il fut un temps dans ce pays, un professeur était un grand homme, mais aujourd'hui, tu es qui? Prof, prof, prof. D'ailleurs, c'est plus professeur. Prof, prof, prof. Avant qu'on disait même maître, maître d'école, maître, 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 maître d'école, pas avocat, maître vraiment, maître de l'école primaire. Aujourd'hui, si un maître de l'école primaire vient épouser ta fille, eh Seigneur, à ça, na vie, ah maître, eh Jésus. Comment nous pouvons nous développer si ceux qui rendent intelligents sont méprisés? Et la grande intelligence ne commence pas à l'université. La grande intelligence commence en maternelle et en primaire. C'est là qu'on apprend les couleurs. C'est là qu'on apprend à écrire. Beaucoup d'entre nous ne connaissons pas toutes les couleurs, vrai ou faux? Beige, on dit belge. Belge. Couleur rose, belge. Alléluia. Combien d'entre nous avons le rêve d'être même professeur à l'école primaire? Ces rêves-là ont disparu. Nous n'avons pas le rêve de devenir des professeurs à l'école primaire, mais nous voulons avoir des enfants intelligents. Mais qui va les enseigner? Qui va les enseigner? Mes enfants seront intelligents. Ok. Quand tu vas les envoyer à l'école, personne là-bas ne va être maître. Si on commence une école ici, qui voudra donner cours à l'école maternelle? Eh, Bouboui. Eh, non, Fongolongote. À que j'aille prendre les païens qui vont enseigner à nos enfants l'homosexualité? Qui va donner cours à l'école maternelle? Vous êtes là? Qui va donner cours à l'école primaire? Et qui ira vraiment? Tu vas donner cours où? Aux enfants de la deuxième. Alléluia. Sans cela, jamais on va se développer, mes frères. Jamais. Pendant que nous méprisons les intelligents, vous savez qu'aujourd'hui, les ingénieurs en intelligence artificielle sont devenus comme de l'or. Les entreprises s'arrachent les ingénieurs en intelligence artificielle. Ces gens-là qui portent des grosses lunettes là,
avec des gros polos. Maintenant, on les cherche comme... Ce sont des stars. Des stars aujourd'hui. Les ingénieurs en intelligence artificielle sont des stars qui ont des salaires de 100 000 $, 200 000, des millions de dollars. Lui, c'est seulement créer l'intelligence artificielle. Ce sont les nouveaux riches. Les nouveaux riches aujourd'hui, ce sont les ingénieurs en intelligence artificielle. Hein? Les Fumubuku. Les Fumubuku. Aujourd'hui, ce sont les nouveaux riches. Parce qu'aujourd'hui, la richesse, c'est l'intelligence. Hier, c'était l'or, c'était le coltan. Aujourd'hui, non. Maintenant, la richesse, c'est l'intelligence artificielle. La nation qui aura l'intelligence artificielle la plus développée sera la plus puissante. C'est ça le futur du monde, l'intelligence. Mais nous, on méprise l'intelligence. Si tu es très intelligent, on ne va pas te donner le boulot. Pourquoi? Tu vas venir avec tes logiques là. Tu vas nous montrer, Donc, tout est entre biso kakakwa. Mais oui, regarde ta réaction par rapport aux gens intelligents. Tu es mal à l'aise. Quand quelqu'un est très intelligent, vous commencez à faire des réunions contre lui. Vous commencez à le critiquer. Chaque fois qu'il manifeste son intelligence, regarde son orgueil là, son orgueil là, son orgueil. Pourquoi? Ce sont les intelligents qui ont développé le monde. Ce sont eux qui ont développé le monde. Ce sont eux qui nous ont donné des voitures, qui nous ont donné des avions, des bateaux. Ce sont eux qui nous ont donné les iPads. Ce sont eux. Avons-nous de telles personnes au Congo? Il qu'on était en mode frein à main, frein à pied. Et comme il passe dans le côté, il faut qu'il y ait Japon. Donne-moi la main que je parle quand même. Un autre faux raisonnement que nous avons, comme engage, chercher l'emploi au lieu de créer l'emploi. Tu vois, un jeune finit ses études et puis tu dis, tu fais quoi dans la vie? Oh, j'attends qu'on m'engage. Ok. Ça fait combien de temps que tu attends? Oh, 5 ans. Ok. Et tu attends toujours? Oui, j'attends toujours. Et tu habites où? Chez papa, chez maman. Ah, ton père et ta mère continuent à te nourrir après que tu aies fini les études? Oui. Et pendant que tu attends quoi? Qu'on t'engage? Ok. Et tu travailles? Non, j'attends. Mais pendant qu'il attend, il a le courage aussi de chercher une fiancée. Toi aussi. Toi aussi. Tu habites chez papa et chez maman? On ne t'a pas encore engagé? Mais tu as déjà une fiancée. Tu dis non, il faut que je l'aime déjà maintenant qu'elle m'aime dans ma pauvreté. Mais tu peux lui faire passer 10 ans comme ça dans ta pauvreté. La pensée de Dieu, ce n'est pas que tu cherches le travail. Non, la pensée de Dieu, c'est que tu crées le travail. Oui, la vraie pensée de Dieu, ce n'est pas la dépendance, c'est l'indépendance. La Bible dit, dans Deutéronome 28, verset 12, « Tu prêteras à beaucoup de nations, tu n'emprunteras pas. » C'est-à-dire, tu seras une source de bénédiction. C'est toi qui vas prêter, c'est toi qui vas prêter, c'est toi qui vas payer les salaires des autres, c'est toi qui vas payer les salaires des autres. C'est ça la pensée de Dieu. Si on ne te donne pas l'emploi, c'est le signe que tu dois créer l'emploi pour les autres et devenir le PDG de toi-même. Oh, donne-moi la main. Tu as trop attendu qu'on t'engage. Engage-toi toi-même. Je répète, tu as trop attendu qu'on t'engage. Engage-toi toi-même. Engage-toi toi-même. S'il n'y a aucune entreprise qui t'engage, mais crée l'entreprise qui va t'engager et engage-toi toi-même. Celui que tu veux qu'il t'engage, lui n'a pas cherché qu'on l'engage. Lui, il a créé son entreprise et puis il s'est engagé et il veut t'engager. Les pays qui se développent par des hommes qui deviennent des PDG. Tu vois l'idée que tu as? Jamais elle ne peut devenir chère si tu n'es pas le chef de toi-même. La pensée que tu as ne peut jamais devenir chère si tu n'es pas le chef de toi-même. Parce qu'il y a des choses pour le faire, tu dois être le patron de toi-même. Si tu n'es pas le patron de toi-même, on ne te comprendra pas. Aujourd'hui, nous aimons tous Mike, nous aimons tous l'iPad. Mais s'il devait se soumettre à quelqu'un et dire je vais faire un petit ordinateur tout plat comme ça, les gens ne vont pas croire. Mais comme c'était lui-même le chef, il a imposé sa vision et puis nous sommes développés grâce à sa vision. En plus, il y a combien d'entreprises pour nous tous ici? Amen, hein? S'il y avait même beaucoup d'entreprises pour nous engager, on peut dire j'attends qu'on m'engage.
Mais non, pour des milliards, il y a quelques-unes des entreprises. Nous tous, on veut ces entreprises. Tout le monde veut travailler en téléphonie dans une banque. La plupart des temps, c'est ça, non? Banque ou entreprise de téléphonie. Nous tous. Tu peux devenir PDG avec $1000. Tu peux devenir PDG avec $2000. Tu peux devenir PDG avec $3000. Au lieu de mettre ton argent dans des fêtes, dans des habits, dans des téléphones, tu investis et puis tu engages une personne. Et puis demain 2, et puis 3, et puis 4, et puis 5, et puis 10. Osez commencer, osez commencer, osez commencer. Et si tu échoues, relève-toi, recommence encore. Tu échoues, relève-toi. Mais celui qui a osé, même s'il échoue, il n'a pas échoué parce qu'il a appris, parce que l'expérience de la chute te donne de la sagesse. Et prochainement, tu feras mieux. Oh, donne-moi la main. Et même si tu travailles auprès de quelqu'un, pendant un temps, apprendre de lui. Et demain, commence ce qui est à toi. C'est ce que les Chinois faisaient. Ils voyagent, ils travaillent auprès des Américains. Après, ils rentrent. L'intelligence reçue aux États-Unis, ils l'appliquent en Chine et ils se développent. Ton problème, c'est que quand tu penses travail, tu penses à ce que quelqu'un t'engage. Alors que Dieu voit que tu vas toi-même créer ton entreprise. Tu prêteras, tu n'emprunteras pas. Tu prêteras, tu n'emprunteras pas. Un autre faux raisonnement. Congolais Koufarana, microbe T. Tozo en katia système ali felo, tozo zika, mais tozo Koufate. En français, le Congolais ne meurt pas de microbes. Nous sommes dans un système de l'enfer, nous brûlons, mais nous ne mourrons pas. C'est faux, nous mourrons. Tu vas au cimetière. Aujourd'hui, tu rentres là-bas après 3 mois. Le cimetière a grandi des mètres et des mètres. Comme s'il y avait une guerre à Kinshasa. Les Congolais meurent sérieusement. Sérieusement, sérieusement. Le taux de mortalité est très, très élevé. Je vous pose cette question. Vous connaissez personnellement des gens qui ont 90 ans? Combien? Vous connaissez personnellement des gens qui ont 95 ans? Vous connaissez personnellement des gens qui ont 100 ans? Pourquoi? Où sont partis les centenaires? Ils sont morts. Les gens meurent 60, 70, 60, 70, 60, 70. Pourquoi nous mourons si facilement? Les microbes, la malnutrition, une mauvaise hygiène de vie. La nourriture tombe, tu la ramasses vite, tu dis, le microbe était distrait. Il était dans la distraction. Ah, distrait.